Lucie frissonna. Le vent glacial de Nocturne lui mordait le visage. La ville était étrangement silencieuse. Des ombres dansaient sur les murs, projetées par les lampadaires vacillants. À côté d'elle, Gabriel observait les alentours, son regard perçant scrutant chaque recoin sombre. Ils étaient arrivés à Nocturne il y a quelques heures à peine. Pourtant, Lucie sentait déjà un poids peser sur son âme. « Tu ressens ça aussi, Lucie ?» murmura Gabriel, la voix basse. Lucie hocha la tête. Une énergie étrange imprégnait l'air. Quelque chose d'ancien et de puissant. C'était palpable, oppressant. Cette énergie semblait vibrer au rythme de son propre cœur. « La pierre des échos n'est pas loin, » ajouta Gabriel. Ils se dirigèrent vers les quartiers anciens de la ville. Les bâtiments étaient délabrés, marqués par le temps et l'oubli. Des fenêtres, noires comme des yeux vides, semblaient les observer. Chaque pas rapprochait Lucie de la vérité sur Nocturne. Chaque pas la rapprochait également d'un danger invisible. Un sentier sinueux les mena à l'orée de la forêt. La cabane se dressait au milieu des arbres, sombre et menaçante. Des lierres grimpants s'accrochaient à ses murs comme des doigts squelettiques. L'odeur de moisissure et de poussière flottait dans l'air. Gabriel ouvrit la porte avec précaution. La cabane était exiguë et faiblement éclairée. Des piles de livres anciens recouvraient le sol et les meubles branlants. Des diagrammes étranges et des symboles inconnus étaient dessinés sur les murs. Lucie sentit un frisson parcourir son échine. L'air était lourd, chargé d'une énergie magique ancienne. Gabriel s'approcha d'une table poussiéreuse. Un livre relié de cuir était ouvert. Il tourna délicatement les pages jaunies. Des illustrations détaillées représentaient une cité florissante baignée d'une lumière dorée. C'était Nocturne, mais pas la ville désolée qu'il connaissait. Les légendes étaient vraies. Nocturne était autrefois un lieu de lumière et de savoir. Lucie s'approcha de Gabriel, son regard fixé sur le livre ancien. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle, la voix à peine un murmure. La pierre des échos est la clé de l'histoire de Nocturne. Elle a été découverte il y a des siècles par un groupe de sorciers. Ils ont utilisé son pouvoir pour manipuler le temps et l'espace. Nocturne est devenu un phare de connaissances, attirant des érudits et des mages du monde entier. Gabriel tourna une autre page, révélant une illustration effrayante. Elle représentait un rituel sombre, des silhouettes cagoulées entourant un autel sacrificiel. Mais le pouvoir de la pierre des échos avait un prix terrible. Pour alimenter la pierre des échos, les sorciers ont dû faire des sacrifices humains. Lucie sentit un nœud se former dans son estomac. Les images du livre prenaient vie dans son esprit. Elle voyait des innocents traînés jusqu'à l'autel, leurs yeux emplis de terreur. Au début, ils n'ont sacrifié que des criminels et des prisonniers de guerre. Mais la pierre des échos exigeait toujours plus de pouvoir. Bientôt, les habitants de Nocturne vivaient dans la peur. Nul n'était à l'abri. Gabriel ferma le livre d'un geste sec. La ville est tombée dans l'ombre. La magie noire a corrompu la pierre des échos, la transformant en un instrument de souffrance. « Nous devons détruire la pierre des échos. » dit Lucie, la voix ferme malgré la peur qui la tenaillait. « Pour le bien de Nocturne et de ses habitants. » C'est la seule solution. Mais la tâche sera périlleuse. La pierre des échos est lourdement gardée. Ils passèrent des heures à planifier leur mission, étudiant les cartes et les diagrammes trouvés dans la cabane. Gabriel lui expliqua les dangers qui les attendaient, des pièges magiques, des créatures surnaturelles et, bien sûr, les gardiens de la pierre des échos. Lucie s'entraîna avec son épée, chaque mouvement précis et mortel. Elle n'avait jamais affronté de telles ténèbres auparavant. Mais elle était déterminée à libérer Nocturne de sa malédiction. L'église abandonnée au cœur de la ville. C'est là que se trouve la pierre des échos. L'église était un squelette de pierre dressé contre le ciel nocturne. Les vitraux, autrefois magnifiques, étaient maintenant brisés et ternes. Le vent sifflait à travers les fissures dans les murs, comme pour les avertir de rebrousser chemin. Lucie et Gabriel se faufilèrent à l'intérieur, leurs pas résonnant dans le silence oppressant. L'air était lourd et humide, saturé de l'odeur de la poussière et de la décomposition. Des ombres dansaient dans les coins sombres, projetées par les quelques rayons de lune qui perçaient le toit effondré. Reste vigilante.
chuchota Gabriel, son regard scrutant les ténèbres. Quelque chose ne va pas ici. Ils avancèrent prudemment dans la nef principale, contournant les débris et les bancs renversés. L'autel, autrefois sacré, était maintenant profané par des symboles occultes peints avec du sang séché. Une trappe grinçante se cachait sous l'autel. Elle menait à une crypte sombre et humide. L'odeur de la mort était suffocante. Lucie sentit son cœur battre plus vite. La pierre des échos doit se trouver ici, Murmura Gabriel. Ils descendirent prudemment dans la crypte. Des torches vacillantes, disposées à intervalles réguliers, éclairaient faiblement les murs humides couverts de mousse. Des dizaines de sarcophages en pierre bordèrent les murs, chacun orné de sculptures complexes. Soudain, les torches s'éteignirent, les plongeant dans l'obscurité totale. Un hurlement glaçant déchira le silence, suivi d'un grondement menaçant. Lucie dégaina son épée, son cœur battant la chamade. « Des gardiens !» siffla Gabriel. Deux silhouettes spectrales émergèrent des ténèbres, leurs yeux rouges brillant d'une lueur menaçante. Ils étaient armés de haches rouillées qui brillaient étrangement dans l'obscurité. Les gardiens se précipitèrent sur Lucie et Gabriel, leurs haches sifflant dans l'air. Lucie para un coup avec son épée, l'acier froid rencontrant la chair spectrale dans un éclair de lumière. Le gardien hurla de douleur, sa forme vacillant avant de se dissiper en une fumée noire. Gabriel, agile et rapide, esquiva les coups d'un autre gardien. Il murmura une formule, et un éclair d'énergie jaillit de ses mains, frappant le gardien en pleine poitrine. La créature poussa un hurlement strident avant de se désintégrer en poussière. Lucie et Gabriel se tenaient dos à dos, respirant fortement, scrutant les ténèbres. Ils savaient que d'autres dangers les attendaient, mais pour l'instant, ils avaient survécu. « Par ici, dit Gabriel, pointant du doigt un passage étroit au fond de la crypte. Je pense que c'est là que se trouve la pierre des échos. » Le passage débouchait sur une chambre circulaire. Au centre, sur un piédestal en pierre noire, reposait la pierre des échos. Elle brillait d'une lumière intense, pulsant comme un cœur maléfique. L'air vibrait autour d'elle, chargé d'une énergie chaotique. Lucie s'approcha prudemment de la pierre des échos, l'épée à la main. Elle pouvait sentir sa puissance brute, tentante et terrifiante à la fois. Mais elle savait ce qu'elle devait faire. Prenant une grande inspiration, Lucie leva son épée et frappa la pierre des échos de toutes ses forces. Un éclair aveuglant illumina la pièce, suivi d'une onde de choc assourdissante. Lucie et Gabriel durent se protéger les yeux. Lorsque la lumière se dissipa, la pierre des échos avait disparu, réduite en poussière. L'air était soudainement léger, libéré de la présence maléfique qui avait hanté Nocturne pendant des siècles. Lucie et Gabriel sortirent de l'église en ruine. Le soleil se levait à l'horizon, baignant la ville d'une lumière dorée. Pour la première fois depuis longtemps, Nocturne semblait respirer. Les rues, autrefois désertes, commençaient à s'animer. Des habitants émergèrent de leurs maisons, leurs visages marqués par la surprise et l'espoir. Leurs yeux, autrefois éteints par la peur, brillaient maintenant d'une nouvelle lueur. La malédiction de la pierre des échos était brisée. Nocturne était libre. Lucie observa la scène, un sourire fatigué éclairant son visage. Elle avait risqué sa vie pour sauver cette ville. Et maintenant, elle était témoin de sa renaissance. Merci, Lucie. Merci. Il était temps pour Lucie de partir. Sa mission à Nocturne était terminée. Elle fit ses adieux à Gabriel, le remerciant pour son aide. Ils s'étaient battus côte à côte, et leur lien s'était renforcé dans l'épreuve. « Prends soin de toi, Lucie, » dit Gabriel, lui serrant la main, « et que la lumière te guide. » Lucie hocha la tête, le cœur lourd. Elle avait le sentiment de laisser une partie d'elle-même à Nocturne. Mais elle savait qu'elle devait aller de l'avant. D'autres aventures l'attendaient. Tournant les talons, Lucie s'éloigna de la ville renaissante. Elle jeta un dernier regard à Nocturne, gravant son image dans sa mémoire. Puis elle disparut dans la lumière dorée du soleil levant.